Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons le transport des containers, des engins des chantiers, des tracteurs, des véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde, et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite les processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux États-Unis, à Kinshasa, en Afrique du Sud, même en Chine. Emmenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Global Service, votre satisfaction, notre priorité. Mesdames et messieurs, deuxième partie Critique Info, décryptage du discours du président de la République démocratique du Congo. Mais avant tout, les infos. Fachi confirme la tenue des élections en 2023. Félix Tshisekedi confirme la tenue des élections en 2023. C'est ce qui a retenu l'attention des journaux. Fachi Tshisekedi, le front parler, terrorisme, état de siège, Covid-19, exploitation illégale des minerais. Mesdames et messieurs, je veux vous dire ce que moi j'ai compris dans ce discours. Le chef de l'État, son discours, je veux dire celui qu'il a fait, on sent une détermination. La première fois quand il a parlé aux Nations Unies, on sentait une volonté de bien parler, de bien faire. Mais maintenant là, on sent que quelqu'un a déjà l'habitude de ce grande rencontre. Et ça a été, on va dire, au point de la forme, très bien. Parce que dans le discours, il y a la forme et puis il y a le fond. Mais la forme, c'est que comment il est habillé, il était bien habillé, une veste assez normale, classique, une cravate qui n'est pas très extravagante, c'était bien. Là, c'est au niveau de la forme et c'était bien. Le gestuel n'était pas très, très désordonné, c'était cadré, millimétré et c'était bien. Alors, maintenant dans le fond, le chef de l'État a touché plusieurs points. Il faut dire aussi une chose, c'est pour la première fois pour lui de s'adresser aux Nations Unies comme président de l'Union africaine. C'est la première fois. Devant ce grand toral, bien, il le dit si clairement, aisément, en tant que président de l'Union africaine. Et il a porté, on va dire, le poids, la charge, les déshydratats, la problématique africaine, au point de demander une place au Conseil des Nations Unies. Il a parlé de l'Afrique pas comme un continent, mais comme un pan. Un pan. Et quand vous dites, vous avez des mots, quand vous placez le mot, il refuse de parler d'abord d'un continent déchiré, d'un continent qui n'a pas une certaine visibilité. Il met tout ça de côté, mais il reprend la vraie problématique de l'Afrique, c'est la considération internationale. Et le chef de l'État se dit, le président de l'Union africaine, dit, l'Afrique veut marquer de points. L'Afrique veut aussi servir le monde de l'humanité. Il ne faut plus parler de l'Afrique sans l'Afrique. C'est quelque chose de très fondamental. Mais en ce qui concerne la santé, il a pris 10 minutes pour parler que de la santé. Au niveau interne, mais surtout au niveau de la Covid, au niveau africain. Et là, le chef de l'État va réitérer ce que je vous avais dit l'autre fois, souvenez-vous. Il parle du remède de la Covid. Alors là, ça ne peut pas arranger les gens. Surtout pas les groupes pharmaceutiques. Surtout pas ces groupes, les multinationales, parce que par 2 fois, le chef de l'État les a totalement nargués. La première fois, c'est quand il parle de la Covid. La deuxième fois, c'est quand il demande aux Nations Unies d'ouvrir l'œil et le bon. Que ceux qui sont auteurs de nos crimes, ce sont les multinationales. Et il a été clair, il n'est pas allé par gauche ou par droite. Voici quelqu'un qui peut dire, enfin, ce que personne n'a su dire dans le passé. Nous sommes ce que nous sommes à cause de la volonté des multinationales. Ben, c'est vrai, c'est eux qui sont, je veux dire, à la base,
Mais nous co-gérons cette faute avec eux. Nous partageons la difficulté. On est ensemble tous dans la même bêtise. Donc vous avez quelqu'un qui dit en même temps que nous voulons changer les choses, que nous voulons corriger les choses, mais c'est le même qui nous revient encore en nous faisant comprendre que l'allure où les choses sont en train d'évoluer, si nous ne regardons pas bien, eh bien ça va embraser les choses. Il y a eu dans le discours du président mise en garde, il y a eu dans le discours du président de mots d'assurance, il y a eu dans le discours du président de mots de conviction. En tant que panafricaniste, il a parlé de la position que l'Afrique, le rôle que l'Afrique doit jouer dans l'espace politique d'ici 2040, d'ici 2030, d'ici 2050. Il a présenté le potentiel de l'Afrique. Pas seulement, mais la problématique de l'Afrique aussi. En disant, voici que nous, le rôle que nous pouvons jouer demain. Parce que si l'Amérique, l'Occident, évite certaines ingérences politiciennes dans nos pays africains, ça ne créera pas tous ces problèmes que nous avons. Et le problème que nous avons engendre la fuite des capitaux et la fuite des cerveaux. Or, la fuite des cerveaux est un véritable cauchemar pour les Français, pour les Allemands, pour les Américains. L'immigration n'est pas un problème. L'immigration est la conséquence de l'ingérence, de la volonté de vouloir tout contrôler et surtout la volonté de vouloir mater l'Afrique. Et ça se traduit par l'immigration. Les gens fuient le continent africain parce que le continent africain n'a pas encore compris, n'a pas encore développé des programmes importants pour freiner ses enfants de ne pas partir. Parce que si l'Occident comprend que il faut laisser l'Afrique se gérer elle-même, pas d'ingérence, pas le fait de vouloir nous imposer des présidents que vous voulez, pas le fait de sponsoriser d'une manière ou d'une autre les opposants, comme on sait le faire. Alors là, ça ne marche pas. Les gens vont continuer à se maintenir au pouvoir contre la volonté du peuple et ne pas donner au peuple ce que le peuple veut, et le peuple va aller chercher le bonheur ailleurs. Et c'est ce qui se passe exactement. Donc si véritablement l'ONU ou les Occidentaux veulent aider l'Afrique, c'est en aidant l'Afrique, par exemple, en laissant l'Afrique évoluer et suivre son propre le cours de son histoire, définir ses propres politiques, sortir de francs CFA, avoir ses politiques monétaires, ses politiques judiciaires, ses politiques économiques et infrastructurelles. Si l'Occident arrive à comprendre ça, à respecter la volonté du peuple ou des peuples africains, vous allez voir que le taux d'immigration va baisser. Mais si elle continue, ou je veux dire, il continue l'Occident à avoir une certaine politique de mainmise en voulant contrôler ici, contrôler là-bas, ça va créer des problèmes et après, il y aura toujours des gens qui vont quitter l'Afrique et donc l'immigration. Et le président de la République, le président de l'Union africaine, a essayé de faire comprendre cette problématique-là à la France, je veux dire, à l'ONU, ça veut dire à l'Occident, ça veut dire à toutes les autres puissances économiques les plus importantes, pour leur dire, tant que nous n'allons pas réduire les injustices, parce que comment voulez-vous qu'on parle de justice si vous venez exploiter les coltans au Congo, vous faites de votre mieux, consciencieusement vous le savez, vous essayez de corrompre des petits valets, des petits bonnets au niveau local pour qu'ils empêchent tout projet, tout programme de création d'usines, de transformation de produits locaux ici sur place. Si vous continuez à manigancer ces choses-là, à instrumentaliser certains groupes armés pour maintenir le pays dans le chaos, alors comment voulez-vous que les choses évoluent? Quand on sait aujourd'hui de façon claire que les groupes armés sont financés par ceux qui prêchent la paix en Afrique, alors comment voulez-vous évoluer? Si les présidents africains qui ont longuement dépassé leur mandat, mais ils restent encore au pouvoir parce qu'ils sont soutenus par des capitales étrangères ou internationales, des officines internationales, ne pensez pas à un développement impossible. L'Europe continuera à avoir beaucoup d'immigrés. Parce que l'immigration est une réponse. Ce n'est pas une question, c'est une réponse. Si c'est une question pour l'Amérique, ou pour la France, ou pour l'Europe, pour nous les Africains, c'est une réponse, ce n'est pas une question. C'est l'implication, l'ingérence, l'immission dans les affaires africaines qui finalement conduisent à des politiques désaxées, désarticulées et à la fuite. Donc, d'un côté, c'était très bien, il fallait quand même soulever ce point-là. Maintenant, nous allons essayer un peu de lire, décrypter mot à mot
le propos du chef de l'État. Il dit par exemple, des chercheurs africains, des renommées mondiales en sciences médicales ont proposé une gamme de remèdes efficaces contre le coronavirus qui méritent d'être soutenus par notre organisation mondiale et les institutions scientifiques spécialisées. À ce sujet, j'ai saisi cette occasion pour remercier tous les partenaires qui ont apporté leur appui aux efforts du continent dans la lutte contre la Covid. Cette phrase veut dire quoi en réalité? Cette phrase veut dire ceci. Le président de la République comprend l'idée selon laquelle comment les Américains ne meurent pas de malaria. Ils n'ont pas de problème de malaria, mais ce sont eux qui fournissent le produit, les médicaments contre la malaria. Il y a des questions à se poser. Comment vous allez apporter des remèdes pour des maladies que vous ne souffrez pas, des maladies que vous ne rencontrez pas chez vous? D'ailleurs, certaines analystes m'ont même dit qu'en Europe, si vous tombez malade, dans la malaria, parce qu'il n'y a pas un traitement là-bas. Parce que bango bahada a problème dans le souté. Donc nous sommes le pays qui est concerné dans le Et pire encore, le produit pour le remède, il y a c'est en Afrique. Donc l'Afrique produit une plante qu'on appelle quinquina, je crois. Je peux me tromper, excusez-moi le terme, mais je crois que c'est ça. Il y a la quinine que nous consommons, ou qui a été interdite dans certains coins, autorisée dans d'autres, et des produits médicinaux assez importants pour lutter contre la malaria. Vous avez l'artémisia. C'est des produits c'est des plantes que nous avons chez nous, ici. Mais tout celui qui veut produire ce médicament-là, il est frappé tout de suite par sur le doigt. On vous interdit d'imaginer, on vous interdit de penser et on vous empêche de vous organiser pour produire, si pas un vaccin, mais un produit, un remède. Des Congolais ont produit, qui s'est Barthémésia wana. Congolais belé, on ne parle pas que de Jérôme qui est connu, mais il y en a beaucoup dans nos quartiers, Badali. Nous, chez nous, par exemple, à Mbandaka, nous avons ce qu'on appelle le Mompulu. Ceux qui connaissent le Mompulu, c'est qu'on vous met dans une couverture et on met des plantes, il y a des écorces d'arbres et tout. Il y a un mélange que eux-mêmes savent. Le contenu, la dose, eux-mêmes savent. Le poids, ça, j'en sais rien. Mais tout ce que nous savons, c'est que quand on entre dans cette couverture, au bout de 7 minutes, 10 minutes, lorsque vous sortez et vous le faites 2 ou 3 fois, la maladie est partie. C'est-à-dire, nous avons déjà des remèdes à nos propres problèmes. Mais il y a la pression de groupes pharmaceutiques mondiaux qui ne voudront pas. Le groupe mondial là, ils ne voudront jamais, ils ne nous permettront jamais de nous organiser. Mais et puis à un moment donné, je me dis, est-ce que c'est à eux de nous donner l'accord ou nous pouvons le faire nous-mêmes? Donc pour le faire nous-mêmes, il faut une politique importante. Il faut une politique de conciliation, excusez, entre la médecine moderne et la médecine dite traditionnelle. Et je veux dire dite abusivement traditionnelle. Nous avons notre médecine traditionnelle. Nous avons aussi la médecine moderne que nous pouvons mettre ensemble et pour définir une médecine assez compétitive qui répond à nos besoins. Et le chef de l'État a porté ses discours. L'Ikolo Kuna, vous n'avez peut-être pas l'idée de ce que ça peut représenter, mais si vous êtes dans les officines à l'extérieur, vous savez qu'eux-mêmes disent « Ah, ici, il a appuyé un mauvais bouton, quoi ». Parce que là, ça ne se compte pas en termes de millions. C'est des milliers de dollars, mais c'est en termes de milliards, excusez-moi de vous le dire. C'est des milliards et des milliards de dollars. L'Afrique est un réservoir, est une gibecière. L'Afrique est c'est une aubaine. Aubaine pourquoi? Parce que vous avez plus d'1 milliard d'habitants en Afrique. Plus d'1 milliard d'habitants en Afrique. Et en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, celui qui gagne l'Afrique, mais gagne des milliards, des milliards. Il gagne des milliards. Parce que même si un produit va se vendre à $1, un groupe pharmaceutique qui arrive à gagner l'Afrique à $1 milliard. Mais non, il n'y a pas de produits les produits ne sont pas à $1 milliard, à $1. Il y en a des produits de $10, de $15, de $200, de $400. Est-ce que vous imaginez ce que ça représente en termes d'argent? Mais voici là où le président de l'Union africaine veut fourrer finalement son nez. Et il entre dans ces débats-là. Il dit non. Les chercheurs de renommée. En fait, pourquoi il dit renommée? Pourquoi il dit mondial? Parce que ce sont nos chercheurs qui sont reconnus au niveau mondial. Mais à eux, on refuse
de concevoir. On dit, mais c'est pas possible. Pourquoi vous refusez aux gens qui ont la réputation internationale, la reconnaissance internationale, pourquoi vous leur refusez de construire? Donc, une discrimination. Le chef de l'État accuse donc le Babilo Kwana. Et il porte la voix, pas pour nous. Il dit Afrique. Et donc, c'était un peu cette logique-là. Mais il dit encore, quoi qu'il en soit, tout en nous félicitant des progrès incontestables de la science médicale en ce qui concerne le dépistage du virus, l'invention du vaccin, dans un temps record, il y a lieu de constater malheureusement que le mal est encore loin d'être éradiqué. La récurrence de la pandémie qui, comme une hydre, en est à sa troisième vague, plus virulente que les précédentes, notamment en Afrique et dans d'autres contrées du monde, inquiète et consume les espoirs suscités par ces avancées significatives. Il n'y a que les esprits éveillés qui comprendront les deux paragraphes, on va les binômes expressement. Donc, ça, la commentaire, mingité, place, parce que le terrain est très glissant. Mais vous-même, vous pouvez comprendre les deux paragraphes. Dans le premier paragraphe, il parle de la puissance africaine, de la connaissance africaine sur la question. On parle subtilement de l'interdiction, sinon de la discrimination que les Africains font face. Mais après, on parle de la faiblesse de progrès de la médecine mondiale. Qui a compris ce que moi j'ai compris? Passons. On va comprendre ce côté. Attends la rediffusion pour comprendre. Alors, le chef de l'État parle de suite pour naïe. Premièrement, augmenter la capacité des tests dans les pays qui ne disposent pas de produits de laboratoire requis. Assurer un approvisionnement suffisant et rapide en médicaments et en équipements nécessaires à la prise en charge des malades. Généraliser la vaccination en approvisionnant en vaccins ceux qui ne le produisent pas et en le dotant des capacités de production locales. C'est ici le lieu de lancer un appel à la communauté internationale pour soutenir le projet de création de l'Agence africaine des médicaments. On allait finir par là. Agence africaine des médicaments. Je ne sais pas s'il y a un projet beaucoup plus panafricaniste que celui-ci. Dites-moi en tout cas, ça serait important. Et puis, il a donné autre chose. Voilà, Makambuya, au Italie, vaccin, médecine et tout les restes. Alors, un autre élément où le chef de l'État a lobby, c'est lorsqu'il s'agit de parler maintenant de la sécurité et même de la politique internationale. L'Afrique refuse de servir des bases arrières au terrorisme international, raison pour laquelle certains dirigeants africains comme ceux du G5 Sahel se sont organisés pour mutualiser leurs forces contre cet ennemi commun. Si vous ne comprenez pas exactement ce qu'il veut dire par là, le chef de l'État est en train d'appeler subtilement à la mutualisation des forces africaines. Ça veut dire lui-même, le chef comprend que l'Union africaine est bien, mais il faut donner à l'Union africaine d'autres mécanismes, d'autres entités, beaucoup plus importantes et contraignantes, et surtout légitimes, pour porter les espoirs de l'Afrique. En fait, c'est ça l'idée. Quand il dit dans ses phrases, il parle, après cet exemple, il y a G5, il y a Sahel. Parce que le G5, il y a Sahel, n'attendent pas les ordres. Il y a autant, topé à États-Unis, non, non, pas du tout. Mais maintenant, ici, l'Afrique, ici, il demande, il appelle ça, il appelle à la mutualisation de forces. Il y a la présidence africaine. Quittons d'abord cette hypocrisie de l'Union africaine, où nous rebâtissons l'Union africaine d'une nouvelle âme, d'un nouvel esprit, d'une nouvelle dimension de réflexion, mais en attendant, donnons à l'Union africaine des béquilles, sinon des bras, qui seront des bras de mutualisation des forces. Et ainsi, on va lutter contre le terrorisme. C'est ça ce qu'il veut dire. Ah. Pour traduire la volonté et la détermination farouche du peuple congolais et de ses dirigeants de participer activement à l'éradication du terrorisme qui non seulement détruit les nations et compromet l'avenir de la démocratie dans le monde, mais aussi étend de plus en plus ses tentacules en Afrique. La République démocratique du Congo a adhéré à la coalition mondiale contre le terrorisme comme 80e membre. Mon pays se félicite de la décision prise par la réunion de la coalition tenue à Rome le 28 juin dernier. Bon, bref, sur la question ici, je pourrais revenir une autre fois parce que ça va être une grande émission sur la possibilité et notre volonté de participer à toutes les
les organisations internationales. Ça, j'en parlerai prochainement. Alors, en ce qui concerne les Nations Unies, le chef de l'État va frapper encore fort. Il rassure que Barolongwa, Barokende, pardon, il faut pas Kende, mais il essaie de dire aux Nations Unies, nous en avons assez avec vos déclarations à titre posthume et de compassion. Il demande aux Nations Unies d'ouvrir l'œil et le bon, comme je le dis. C'est vrai, Batouakoufi, oh non, nous condamnons. Alors oui, allez au-delà des condamnations, posez des actes maintenant. Vous ne pouvez pas observer un peuple qui est en train de mourir et vous dites non, nous sommes en observation. Sinon, c'est la non-assistance en personne en danger. Et là, c'est pire. C'est non-assistance à un peuple en danger des morts. Hein, en danger des morts. Donc, il rappelle l'article 1er du point, le premier point du chapitre 1er de la Charte des Nations Unies qui dispose clairement que l'un des buts de la création de l'Organisation des Nations Unies est de maintenir la paix et la sécurité internationale. Maintenir la paix. Maintenir la paix, ça veut dire faire cesser les batailles. Or, nous avons la MONUSCO chez nous, l'ONU chez nous, ça va faire 24 ans. Il n'y a toujours pas de paix. Donc, ils ont échoué à leur mission principale. Et le chef de l'État, quand il signe Adola Kisayango, c'est pour montrer finalement à la face du monde que, messieurs, vous avez échoué dans votre mission de maintenir la paix. Vous n'avez pas réussi d'abord à maintenir la paix et à garantir la sécurité internationale. Parce que ce qui se passe au Congo est une cause d'insécurité de la sous-région. Donc, si la sécurité de la sous-région est menacée, c'est la sécurité du monde qui est menacée. Or, si la sécurité du monde est menacée, ça veut simplement dire que l'ONU a échoué. C'est comme ça qu'on réfléchit et pas d'abord au Tant quand ils lisent, le message qu'il veut nous faire passer, c'est un message d'échec. Que vous avez échoué à maintenir la paix, d'abord, même à calmer la bataille, vous avez échoué à sécuriser la région, vous l'avez échoué. Vous avez échoué. Alors, les gens vont dire, non, mais ça ne dépend pas des Nations Unies. Ça ne dépend pas des Nations Unies. C'est au pouvoir local. Mais si c'est au pouvoir local que les Nations Unies partent. Parce que vous n'allez pas demander au FRDC de gagner des batailles que l'ONU va enregistrer dans son registre de victoires. Non. Vous n'allez pas demander au FCC, je veux dire au FRDC, de se battre contre tous les rebelles, de les faire partir pour qu'après qu'une résolution soit prise, que nous avons gagné. Non. Ou vous vous battez, nous partageons la gloire, ou vous partez, nous nous battons nous-mêmes. Nous essuyons des échecs, nous gagnons, on sera responsable de ça. Et c'est ça, en fait, l'idée, si vous voulez. C'est pourquoi lorsque les États africains sont déstabilisés ou menacés de déstabilisation, notamment par le terrorisme, l'ONU a le devoir. Le chef de l'État a été gentil ici. Il fallait dire l'ONU a l'obligation. L'ONU a le devoir de le soutenir activement dans leur combat héroïque pour le bien-être de l'humanité tout entière, au-delà des déclarations de compassion et d'intention peu suivies des faits sur le terrain. Je ne pense pas qu'il va s'y lever les Nations Unies, peut-être 2 personnes qui ont dit ça aux Nations Unies. Mobutu et Kadhafi sont les 2. Je peux me tromper, d'autres peut-être ont dit aussi. Mais de façon frontale comme ça. Non, il y a aussi le docteur Mukwege. Mais le docteur Mukwege avait parlé à la communauté internationale tout entière. Ici, le chef de l'État le dit aux Nations Unies. Arrêtez avec vos mots de compassion, arrêtez avec vos chapelets d'intention qui ne sont pas suivis des faits. Nous voulons voir des effets sur terrain. Excusez-moi, c'est un peu ça ce que ça veut dire. Alors, si la communauté des nations minimise les dangers qui représentent la propagation du djihadisme en Afrique, si elle n'adopte pas une stratégie globale et efficace pour éradiquer ces fléaux, les plaies ouvertes dans la zone subsaharienne en Afrique, centrale et australe, continueront à métastaser jusqu'à faire jonction pour devenir une menace réelle pour la paix et la sécurité internationale. C'est exactement ce que je vous ai dit. La guerre va produire la fuite. Et la fuite va produire l'immigration. Et l'immigration va produire le chaos et l'instabilité. Vous avez donc le choix. Nous sommes tous dans un même bateau. Comme le disait le docteur King, apprenons tous à vivre ensemble, sinon nous allons mourir tous comme des hommes, comme des idiots. Et Alpha Blondy l'a chanté dans une de ses chansons.
Apprenons à vivre ensemble comme des gens intelligents. Sinon, nous mourrons ensemble comme des idiots. Ça, c'est exactement ce que ça voulait dire. Et donc, le chef de l'État a essayé un peu de parler de ces choses-là, mais il faut le dire. Sur le plan économique, le chef de l'État n'a parlé que d'une seule institution, c'est l'IGF. Voici ce que le président dit au FMI, à la Banque mondiale et aux Nations unies. Il dit ceci. Au plan économique, la République démocratique du Congo est entrée en programme avec le Fonds monétaire international au mois de juin dernier et bénéficie de l'assistance de la Banque mondiale pour réaliser des grands projets sociaux et des infrastructures de base. À la faveur de la mise en œuvre de réformes courageuses, la croissance économique s'est accélérée pour dépasser le 5% l'an. L'inflation s'est décélérée. La monnaie nationale, le franc congolais, s'est stabilisée sur le marché de change. Puisque l'amélioration des recettes internes est une de nos priorités, le gouvernement de la République démocratique du Congo conduit, depuis mon avènement à la tête du pays, une politique rigoureuse de lutte contre la corruption, le détournement, les deniers publics et l'impunité. Les résultats sont déjà perceptibles avec l'augmentation substantielle des recettes depuis le second trimestre de cette année. Alors, on va s'arrêter là peut-être pour dire ceci. Lorsque le chef de l'État parle de ça, il fait allusion à ce que l'IGF, les ministères des Finances, le Premier ministre, le gouvernement actuel réussissent à mettre en place, et surtout les régies financières. Lorsque vous passez de recettes de 400 millions à 800 millions le mois, vous avez quand même des choses à vous dire. Lorsque vous passez d'une des recettes de 1 milliard, 2 milliards à 4 milliards, il y a des choses quand même à dire. Donc à la limite, vous avez doublé des recettes. Lorsque vous passez des réserves de change d'1 milliard à 2 milliards 500 millions de dollars, il y a des choses à dire quand même. Lorsque vous passez de zéro dans votre solde de trésorerie, lorsque vous passez de zéro à 700 millions de dollars, vous avez quand même des choses à dire. Lorsque vous réussissez à bloquer le taux à 20, alors que c'était dans une flèche qui montait jusqu'à 21, 22 et tout, vous arrivez à le maintenir à 20, ce qui n'est pas encore satisfaisant. Mais vous arrivez quand même à le bloquer avec l'idée de baisser. Il y a quand même des choses à dire, ça va quand même. Ici, je ne suis pas en train de dire que tout va bien. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que tout ne va plus mal. Ça, il faut le dire avec force et courage. Tout ne va plus mal comme avant. Il y a des indices. Il y a une lueur d'espoir. Il y a quelques promesses. Pas de la bouche des hommes, mais des faits. Parce que les faits promettent aussi. Et d'ailleurs, les promesses de faits sont plus éloquentes que les promesses de mots. Merci d'avoir suivi ce décryptage qui a pris beaucoup de temps, qui est prévu. Parce qu'en ce qui concerne l'état des sièges, le président de la République a parlé de l'état des sièges. Et sur l'état des sièges, il a si bien dit, tant que le crime, tant que le désordre est aussi la tête dans l'Est de la République, état des sièges peut aussi la tête. Parce que l'état des sièges est pour résoudre le problème moko ya bitumba. Alors, ce qui bitumba aussi l'été, état des sièges peut aussi la tête. Comment vous voulez état des sièges ici là? Ce qui bitumba aussi. Ainsi s'achève ce décryptage d'aujourd'hui. C'était le discours du président de la République à la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Et le thème, c'était miser sur l'espoir pour renforcer la résilience afin de se relever de la COVID-19, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des personnes et revitaliser l'Organisation des Nations unies. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Wow! C'est mon bouche! Bana États-Unis, kolia bio et komi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila.
chez Mama Samira. Ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te. Na ndenga mabete pona kozwa biloko ya detail yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. Adresse ya entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiambae. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, Daimana, Shido, Tweneleye, Nakinyabana, Piko.